Voilà, je suis très heureux de vous retrouver ces jours, mesdames et messieurs, et permettez-moi de vous informer. Alors, avec Caleb Kalambayi, nous allons directement nous rendre avant tout au Parlement congolais. Et nous allons prendre d'abord cette information qui concerne l'Assemblée nationale. Sachez que l'Assemblée nationale a adopté le lundi 6 juillet 6 projets de loi autorisant la ratification d'accords de coopération et de financement conclus entre la République démocratique du Congo et plusieurs partenaires internationaux. Les textes approuvés à l'unanimité par le 372 députés ayant pris part au vote concernent notamment la sécurité, la santé, l'énergie, les développements rural et les infrastructures. Présidé par le président de la Chambre des députés nationaux, Aimé Boji, la séance a d'abord examiné le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération en matière de sécurité conclu entre la RDC et la République de Turquie. Allons cette fois-ci dans la chambre haute du Parlement, dans un contexte national marqué par les défis sécuritaires et sanitaires persistants. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, a ouvert le lundi 6 juillet 2026 la 3e conférence de présidents des assemblées provinciales COPAP 2026. Cette session extraordinaire se tient sous les signes de la responsabilité institutionnelle et de l'urgence à faire de la décentralisation une réalité pour les Congolais. Changeons de chapitre à présent pour parler du ministère de l'Intérieur. Les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a participé à l'ouverture de la session extraordinaire de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC. Cette rencontre de 5 jours, dont l'ouverture a eu lieu le lundi 6 juillet, a réuni le président des assemblées provinciales des 26 provinces du pays. Elle vise notamment à renforcer la gouvernance provinciale et à consolider les processus de décentralisation. Nous allons parler cette fois-ci de la fonction publique. À Inongo, les VPM Jean-Pierre Liaou a procédé à la publication officielle des annuaires alphabétiques et numériques des fonctionnaires et agents de l'État du Mai-Ndombe. Avec cette nouvelle étape, 16 provinces sur le 26 que compte la République disposent désormais de leurs annuaires officiels, illustrant les avancées significatives enregistrées dans la modernisation de la gestion de ressources humaines de l'État. La dynamique se poursuit jusqu'à la couverture complète du territoire national, conformément à la vision du gouvernement de doter chaque province d'outils fiables au service d'une administration publique mieux organisée et plus performante. Nous allons parler cette fois-ci de la santé, Nous allons parler de la santé avec l'ACP qui a tweeté RDC Ouganda, des médecins et autres professionnels de santé ougandais ont été déployés dans la province de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, pour renforcer la collaboration transfrontalière et les dispositifs de surveillance sanitaire au poste frontalier, a confié lundi à l'ACP un cadre de la riposte. Il a déclaré, je cite, « Ils sont venus dans le cadre de la collaboration transfrontalière. Ils seront affectés aux piliers des points d'entrée et des points de contrôle à Kasseni et à Aru », a déclaré le docteur Adélar Lofungola, chef des opérations de la riposte contre Ebola. Ces déploiements, a-t-il précisé, visent à consolider la coordination entre la RDC et l'Ouganda afin de prévenir la propagation transfrontalière du virus Ebola à travers un renforcement de la surveillance aux principaux points de passage entre les deux pays. Restons encore sur ces chapitres concernant la santé. Nous allons parler cette fois-ci du ministère de la Santé. Les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba, a réuni les responsables de principaux hôpitaux publics et privés engagés dans le programme de gratuité de soins de la mère
du nouveau-né et de l'enfant. À cette occasion, il a réaffirmé l'engagement à régulariser progressivement les arriérés des paiements et à assurer dès le mois de juillet les paiements réguliers des prestations couvertes par le programme. Les établissements de santé ont salué ces mesures et réitéré leur volonté de poursuivre la prise en charge de femmes enceintes, de nouveau-nés et des enfants. Changeons de chapitre à présent pour parler justice avec news.cd. RDC, Constant Moutamba appelé à comparaître le 13 juillet devant la justice. La Cour de cassation a délivré une citation à comparaître à l'encontre de l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, et des Chansards Bolukola, coordonnateur intérimaire du FRIVAO, pour une audience prévue le 13 juillet 2026 à 9h30. Nous allons parler cette fois-ci de la Banque centrale. Sachez qu'elle a publié son taux d'échange indicatif du jour pour ce mardi 7 juillet 2026. Un dollar américain équivaut à 2253 francs congolais et 1 euro s'échange en valeur de 2573 francs congolais. Et la Banque centrale invite toute la population à ne pas se laisser influencer par les cambistes de rue, encore moins par des spéculateurs. Alors nous allons parler également de cette information concernant la sécurité avec l'ACP. Donc c'est notre avant-dernière information qui a tweeté RDC, les efforts inlassables du chef de l'État en faveur du retour de la paix en République démocratique du Congo ont été salués lundi par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa à l'ouverture de la première session extraordinaire de la conférence de présidents des assemblées provinciales de la RDC. Il a cité, il a déclaré, je cite, « Permettez-moi de rendre un vibrant hommage au président de la République pour ses efforts inlassable en faveur de retour de la paix en République démocratique du Congo, ainsi que pour ses actions de développement et de transformation profondes au bénéfice de nos provinces respectives, comme jamais auparavant. Nous en sommes tous des témoins vivants, proches de la base, au moment où notre pays s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire politique. La conférence de présidents des assemblées provinciales de la RDC a le devoir de se ranger autour du bon côté, du bon côté de l'histoire, a déclaré Lévi Mbuta, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Terminons avec cette information qui concerne toujours la ville de Kinshasa avec news.cd. Sachez que le gouvernement annonce l'encadrement de la marche de l'opposition du 22 juillet et met en garde contre tout acte de subversion. Au cours d'une réunion tenue dimanche sous la présidence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, les responsables de services de sécurité, de renseignement et les autorités de la ville de Kinshasa ont examiné les dispositions à prendre pour garantir les bons fonctionnements, les bons déroulements de cette manifestation. À l'issue de cette rencontre, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, a assuré que les forces de défense et de sécurité veilleront à préserver la quiétude de la capitale dans un esprit républicain et démocratique. Voilà tout pour l'essentiel de l'actualité sélectionnée pour vous ce matin. Mesdames et messieurs, merci de votre attention et je vous souhaite une bonne continuité de votre programme Matin Plus et surtout, merci à toi Orpige Coupe.